Un jour, j'étais avec un ami qui est gardien d'immeuble, et puis on parlait de ce métier-là, et puis pour moi, ça a été, je me suis dit, voilà, bingo, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Si vous voulez, avant de faire gardien, j'étais sportif de haut niveau, et du coup, plus je passe les jours dans ce métier-là, plus j'apprécie ce que je fais. Le métier de gardien, c'est un vrai métier. Ce n'est pas un métier que l'on fait en dilettante, et ce n'est pas un métier qu'on fait à défaut d'autre chose. On est avec les locataires, on est avec les entreprises, on est technicien, on fait des petites manutentions et on est très très content de faire ce job. C'est un métier super. Donc tous les matins, je contrôle le bon fonctionnement de nos équipements, les portes de parking, voir si tout fonctionne correctement. Voilà, local vélo, local moto, voir s'il n'y a pas eu d'effraction pendant la nuit. Les extincteurs sont là. Oui, bonjour Madame Bagdadi, Mobilière 3F. Apparemment, vous êtes venue sur le site tout à l'heure, hein? D'accord, puisque le Skydome est ouvert, il faut venir le fermer en urgence. Merci. Et il y a autre chose, il y a la chaufferie, la porte elle est ouverte, il faut vraiment la fermer, hein. J'ai déjà fait la demande. Je suis devenue gardienne parce que j'ai fait une formation chez Franchir. Formation donc, de gardienne d'immeuble qui a duré 2 mois. Le but du développement durable, c'est quoi? Vous, en tant que gardien d'immeuble sur place, ça sert à quoi le développement durable? Améliorer le cadre de vie. Maîtriser les charges. Maîtriser les charges. Donc, en tant que gardien, j'ai bénéficié de formations chez des entreprises de formation telles que AFPOLS, le CEFLU. Alors pour citer des thèmes de formation, il y a eu connaissance du monde HLM, il y a eu réaliser des états des lieux d'entrée et de sortie, des visites conseils, sur aussi dans les relations humaines. On ne peut pas venir d'un seul coup et dire voilà, je vais savoir faire ça, non. On ne peut pas. Obligé d'être formé. On a toujours des surprises. On n'a jamais le même planning. Des fois, on a des choses plus urgentes que d'autres. On rencontre pas mal de personnes. Qu'on nous demande des choses administratives, qu'on nous demande des choses techniques. Aujourd'hui, on fait le ménage. Demain, on fait les ampoules. Demain, on peut remplir des papiers administratifs pour des locataires. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on suit les états des lieux de A à Z jusqu'à la relocation. Donc, c'est vraiment varié. Donc là, on va aller faire la surveillance du patrimoine. On le fait tous les 15 jours, on fait le tour en fait, du site et on regarde s'il y a des dysfonctionnements. Et s'il y en a, on fait appel aux prestataires, on passe nos bons de commande et on répare ce qu'il y a à réparer. C'est vrai qu'il y a longtemps, être gardien, c'était plus concierge, etc. Maintenant, c'est un métier reconnu. On n'est plus considéré comme la personne qui était là pour rentrer et sortir les poubelles. Et les partenaires locaux nous appellent, nous, directement, pour que l'on aille à leur réunion et puis qu'on donne notre avis sur les problèmes rencontrés sur site. Donc là, on est dans le hall du 211, où il y a eu un sinistre dernièrement. Nous, notre rôle, c'était de prévenir notre hiérarchie le jour du sinistre. Après, on a lancé des devis pour les travaux, aussi bien des parties communes, parce que le hall avait été touché. L'appartement sinistré au rez-de-chaussée avait été touché, donc on a lancé les devis, on a suivi les expertises. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils ont attaqué ce matin les travaux. Une commande qu'on a faite, on va regarder ce qui a été fait, si ça a été bien fait, si c'est fini. Et une fois que c'est fini, on valide. Par exemple, mon responsable ne valide pas mes travaux. C'est moi qui dois les valider. Aujourd'hui, on ressent très bien que le gardien est le moteur de sa résidence. Je veux dire, vous mettez un gardien différent d'une résidence à l'autre, les résultats peuvent être complètement opposés. Il faut être exemplaire, il faut être un super citoyen et il faut aimer les gens. Il faut vraiment aimer les gens. Ah oui. Alors effectivement, vous avez une fuite sous siphon. Apparemment, ça serait le juin. Donc je vais vous inscrire en descendant pour le plombier pour mercredi. Donc vous n'avez rien à payer. C'est compris dans vos charges. Alors là, c'est mercredi. Ce qui me plaît le plus dans le métier de gardien, c'est justement les relations humaines, le rapport avec les locataires, être à leur écoute, être représentant également du bailleur social pour lequel je travaille, et être un pont entre le bailleur social et les locataires. Alors ici, on est dans l'espace d'accueil. Donc on a des horaires de permanence qui sont de 16h à 18h pour recevoir les locataires. Et donc ils peuvent venir pendant ces horaires-là pour faire une réclamation ou pour demander un renseignement. D'accord. J'avais juste une question par rapport à mes charges. J'ai un petit problème de trésorerie. Est-ce que c'est possible d'attendre 2 semaines pour les payer ?
Oui, tout à fait. Dès l'instant qu'on est mis au courant, nous on prévient le service paiement contentieux. Et pour 15 jours, il n'y a pas de souci. Nous on fait juste un petit mail. Voilà, comme quoi vous J'aimerais passez bien au évoluer. bureau. On peut passer de gardien à responsable, etc. Donc je préfère prendre encore plus d'expérience. Mais à l'avenir, c'est vrai que j'aimerais bien gravir des marches pour pouvoir être responsable de site, par exemple. Pour moi, aujourd'hui, en tant que responsable de secteur, après avoir été concierge, gardien, assistant technique, c'est garantir un toit à des familles que nous logeons, dont nous garantissons le bien-être et le bien-vivre dans son logement et faire en sorte que l'immeuble soit vivant, agréable et que ces familles soient heureuses de vivre parmi nous, tout simplement. C'est un métier d'avenir. Là où construire un bâtiment, il faudra mettre un gardien dedans.